Bonjour à tous, bienvenue à une configuration sans effort de plus de millage. Ça va faire beaucoup de temps qu'on n'a pas fait ça, mais aujourd'hui, je pense que ça vaut la peine. On est le 9 janvier 2026 et Tesla a enfin rendu disponible le modèle Y standard au Canada avec un prix de départ de 49 990. Ça faisait longtemps que je m'y attendais, j'avais aucune idée quand est-ce que ce modèle-là allait être disponible, modèle qu'on appelle plus abordable, entre guillemets. Par contre, il s'insère là, quand même assez bien dans ce qui s'offre au Québec et au Canada actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va configurer le modèle Y standard. On va passer au travers là, des versions. Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on a? Aussi, on va le comparer au Chevrolet Equinox EV qui commence à peu près au même prix. Et on va regarder un peu plus loin le Kia EV5 2027 qui s'en vient. Lui commence aussi à un prix là, dans les mêmes eaux. Puis c'est probablement les deux véhicules qui vont compétitionner le plus le modèle Y standard. Donc, on va se lancer maintenant. Comme vous pouvez voir, j'ai le configurateur de Tesla sur mon écran juste ici et je suis dans la page là, de configuration du modèle Y. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant, on a réellement, là, un peu comme le marché américain, un Tesla modèle Y avec trois gammes. Standard ou motrice arrière. Premium, c'est ce qui était vendu là, depuis que la révision, le Juniper, était disponible à 65 000 et on a aussi la version performance. Donc, 3 grades, ça ressemble beaucoup plus à un constructeur traditionnel. Mais 49 990, c'est maintenant là, la Tesla la moins chère au Canada. La dernière fois qu'une Tesla se détaillait à 49 990, ben, j'en ai acheté une. C'est la Model 3 propulsion qui était assemblée en Chine en juin 2024. C'est le prix le plus bas qu'on a atteint. Et on vient de retoucher à ce prix-là plus bas. Puis ce qui est intéressant, ce véhicule-là est assemblé en Allemagne à l'usine de Berlin que Tesla a, qui est l'usine la plus récente. Mais la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller regarder qu'est-ce qu'on perd dans cette version-là. Parce que vous comprenez qu'il y a 15 000 de différence entre la version Premium, traction intégrale, longue autonomie et la version roue motrice arrière. Ici, Tesla nous donne un petit tableau récapitulatif. Donc, roue motrice arrière, 49 990. Autonomie 463 km EPA, c'est bien. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une batterie LFP CATL prismatique. Donc, on revient vraiment là, à ce qu'on avait lorsqu'on avait des véhicules qui étaient assemblés en Chine. 0-100, 7,2 secondes, mal traduit ici. Oh, de 0 à 60 000 à l'heure. En 15 minutes, on va mettre jusqu'à 243 km d'autonomie rated. Ce n'est pas nécessairement vrai. On a un système audio de base, des roues à ouverture de 18 pouces. En réalité, c'est des roues d'acier noir et par-dessus, on a un enjoliveur. Ensuite, on a l'écran tactile Tesla. On a un toit vitré fermé. Ça, c'est drôle. Donc, à l'intérieur du véhicule, vous avez du tissu qui recouvre tout le toit, mais si vous êtes dehors du véhicule, vous voyez que le toit du véhicule est en verre, mais c'est un verre teint noir. Donc, et puis, on pourrait penser aussi, on prendrait un X-Acto et on couperait le trou du toit. Tout ce qu'on verrait, c'est du verre noir. Peu importe. Console centrale ouverte, on verra quand on passera dans les images. Siège en tissu, donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Hein? On n'a pas eu de véhicule Tesla avec des sièges en tissu depuis le début. Et on perd aussi le filtre HEPA, le mode de défense contre les armes biologiques. Là, on a un système de filtration qui est comme la Model 3. Oups, excusez-moi. Après ça, bouche d'aération à la deuxième rangée manuelle. Et on descend, phare à DEL, feu de route automatique et amortisseur passif. On n'a pas les amortisseurs là, dépendants de la fréquence là, qui ont comme deux valves à l'intérieur qu'on verrait sur la Model 3 et sur le modèle Y Premium. Et dans tous les modèles, on a les 8 caméras, chargeur sans fil, 5 ports USB 65 watts, blablabla. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder l'extérieur. Fait que là, on a de base, et je vais le mettre content, de base, on a la couleur gris furtif et, OK, 1 300 $, 2 000 $ pour les couleurs. Vous voyez, on a, dans la version de base, il y a 3 couleurs. Fait qu'ils vont être assez faciles à reconnaître. Il faut aller dans la version premium pour aller chercher des couleurs différentes. Mais bon, ça, c'est la vie. On est dans un modèle d'entrée de gamme. Et au Québec, on a encore une subvention de 2 000 $. On fera le calcul ensemble après, parce que Tesla ne respectent pas la loi du consommateur au Québec, donc pas moyen d'avoir le vrai prix sur leur site web. Passons en revue, profil, ça c'est un modèle Y, ça n'a pas changé. Haillons arrière, on n'a pas de barre lumineuse rétro-réfléchissante, c'est seulement deux petits phares en plastique simples,
les enjoliveurs, les roues de 18 pouces, comme je vous ai montré. Et regardez, ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Là, on a comme une console flottante avec beaucoup plus d'espace. Donc, théoriquement, modèle Y standard, c'est le modèle Y le plus spacieux. Ensuite, deuxième rangée. Puis vous voyez, on ne voit pas le toit parce qu'il est couvert. Donc, modèle Y standard. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Bien, on va aller calculer le vrai prix. Si vous voulez voir les taux de location et les taux de financement, à cause qu'on ne peut pas vraiment calculer les taxes correctement, c'est un petit peu plus difficile, mais comment qu'on peut aller chercher, c'est-tu ça ici? Voilà. Mettons location 48 mois, 20 000 km par année, avec un versement initial de 5 000 ça c'est par défaut, on est à 718. On peut ajouter la subvention dans le lot, mais voyez-vous, ça ne change pas le versement ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu débile, là. Mais attendez-vous à entre 700 et 800 $ par mois là, avec les taxes côté location. Et dans les prêts, si on ajoute les taxes, on est pas mal autour de 1 000 $ par mois. Là. Ça peut aller très vite. Donc, comme d'habitude, on va se concentrer sur le comptant. 52 608 avant les taxes. Qu'est-ce que ça fait? 52 608 fois 1,14975. Les taxes au Québec. On entre. C'est un véhicule de 60 486 $. On enlève 2 000 et le montant financé, si vous alliez financer le véhicule, est de 58 486. Ça, c'est le prix si vous faites un chèque, vous arrivez chez Tesla, ou est-ce que vous financez 100 % du montant. C'est ce que vous avez. Donc, 58 486, on retient ça. Parfait. Donc, on a vu le modèle Y standard. Maintenant, on va aller voir son compétiteur direct qui est en plus l'auto électrique la plus vendue en 2024 et je crois que ce sera l'auto électrique la plus vendue au Québec aussi en 2025, le 2026, excusez-moi, le Chevrolet Equinox EV. Étant donné qu'on est dans un modèle Y propulsion, on va aller configurer une version LT traction avant qui commence à 49 625. Voyez-vous, prix très similaire. Autonomie, par contre, 513 km avec la batterie de 85 kWh dans le Equinox EV. Puis on a, je pense, 62 à 65 kWh dans le modèle Y. Ce n'est pas encore confirmé. Il va falloir attendre qu'on l'ait ici puis qu'on puisse le brancher pour voir la capacité de la batterie. Donc, configurons. On va prendre la couleur. Ce qui est bien chez Chevrolet, c'est qu'on vous offre 3 couleurs gratuites. Donc, on va le prendre gris. On continue. On ne touche à rien ici. On le garde de base. Intérieur, on ne touche à rien. On laisse ça en tissu noir. Ensuite, on n'ajoute aucun accessoire. On continue et nous sommes rendus au sommaire. Prix net, 47 886. Et on va aller voir les paiements. Donc, financement, je déteste. Moi, je veux ça par mois, 60 mois. Taux, on va inclure les taxes. Et comme je vous disais, autour de 1 000 $ par mois. Lui aussi, c'est un taux d'intérêt similaire. Et dans cette version-là, qu'est-ce qu'on a dans l'Equinox EV? C'est super important. Donc, on a 200 chevaux, traction avant. On a une courbe de recharge un peu moins performante que le modèle Y. Là, on va s'attendre à ce que ça soit très similaire à ce que la modèle Y propulsion LFP avait dans le temps. Mais on a une navigation embarquée Google qui va fonctionner pendant 8 ans là, avec la connexion Internet, ce qui est similaire à ce que vous allez avoir chez Tesla aussi. Vous allez avoir l'application, vous allez avoir une radio, Bluetooth, tout ça. Donc, en termes d'équipement, c'est très, très similaire. Vous n'aurez pas de suivi de voie actif dans le Chevrolet Equinox EV. Vous allez avoir un régulateur de vitesse adaptatif quand même et siège chauffant si je ne m'abuse, mais pas de volant chauffant dans cette version-là. Ça va être à valider. Peut-être même que les sièges chauffants ne sont pas inclus dans la version LT. Mais voyez-vous, on est vraiment dans le même créneau. Je reviens au modèle Y standard. Il y a un fait super intéressant, vous savez, le modèle Y a quand même un gros frunk à l'avant. Dans le cas du modèle Y standard, Tesla est allé gratter des scènes. Si on ouvre le capot à l'avant, on va avoir un frunk, mais en réalité, il n'est pas étanche à la météo. C'est seulement un feutre moulé en forme de frunk qui fait d'office de frunk. Ce n'est pas des plastiques, il n'y a pas de seau, il n'y a pas de weather stripping, comme on pourrait appeler en anglais, des joints d'étanchéité qui fait que vous pourriez mettre par exemple, un ordinateur portable ne pourrait pas aller là, ou vos bagages si vous êtes en voyage, non. Seulement des objets qui pourraient être humides. Donc, ce n'est pas un frunk scellé. Il faut aller dans la version premium pour avoir un frunk qui est scellé. C'est important de le mentionner. Donc là, on a configuré le modèle Y, le Chevrolet Equinox EV, très similaire honnêtement. Je pense que ces deux véhicules-là vont vraiment se démarquer. Les deux sont
à peu près la même chose. C'est sûr que je pense que l'Equinox EV va aller vers une clientèle qui est un petit peu moins techno que le modèle Y. On a beaucoup plus de surface de contrôle, de boutonnerie dans l'Equinox EV. C'est beaucoup plus traditionnel comme véhicule. Tandis que le Tesla, c'est une Tesla. Hein. Dans le fond, ça vient avec l'intérieur très, très épuré et simple. Donc maintenant, on va passer du côté du Kia EV5. Je vous l'ai déjà présenté à cette même table. Prix de départ de 43 495. Par contre, à 43 495, on a la batterie de 60,4 kWh qui nous donne une autonomie de 335 km/h, donc 130 km de moins que le modèle Y standard et à peu près 170 km de moins que le Chevrolet Equinox EV. Et c'est là qu'on voit que le véhicule Tesla est très, très efficace parce que la capacité de la batterie est à peu près à plus ou moins 2-3 kWh, la même chose, mais le modèle Y est plus efficace. Donc, pour aller chercher quelque chose qui est similaire en autonomie et en capacité de batterie au Equinox EV, on tombe là, à 47 495 dans la version Wind Attraction avec une batterie de 81 kWh, 460 km d'autonomie. Cette version-là, ça va être elle vraiment qui va se démarquer puis qui va directement compétitionner. Par contre, je crois que ce qui va aller vraiment chercher la clientèle dans le Kia, c'est le look, l'espace cargo et aussi la réputation que Kia a, là, parce que leurs véhicules électriques sont compétitifs, sont bien faits à l'intérieur, c'est super. Et aussi, habituellement, les véhicules Hyundai sont bien équipés, mais par contre, je pense qu'on n'a pas de volant chauffant dans la version Wind d'attraction. Fait qu'on verra. Puis pour ce qui est de la thermorégulation, tous ces véhicules-là ont une thermopompe, chauffage de la batterie, préconditionnement en route. On peut l'actionner manuellement, sauf dans la Tesla, mais on peut l'actionner en naviguant vers une borne de recharge. On ne pourra pas calculer vraiment le prix parce qu'on ne comprenait pas les taux, tout ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, je crois qu'ils nous disent qu'il y a le coût. Kia nous dit peut-être, je pense, les frais de transport et préparation. OK, on ne les voit pas. On va les estimer à 2 000 $. Donc là, on va refaire le calcul ensemble. Ça va revenir au même, je suis pas mal sûr. Donc, on s'achète un Wind Attraction 495. On multiplie... en fait, non, on ajoute 2 000 $ de transport et préparation. On tombe à 49 495 fois 1,14 975. 56 906. On enlève la subvention de 2 000 $ et on tombe à 54 900. Essentiellement la même chose. Donc, ça va être super intéressant de voir ça évoluer là, dans les prochains mois au Québec parce que ces 3 véhicules que je viens de vous énumérer sont à plus ou moins 2 000 $ le même prix. D'un point de vue d'équipement similaire, d'un point de vue de leur autonomie, leur performance similaire, à la fin, tout ce qui va rester, c'est le client. Vous allez décider lequel que vous préférez et lequel est le plus disponible aussi. Puis en fonction de si vous louez ou vous financez, c'est là que ça va jouer, mais ça s'avère très intéressant là, les prochains mois. Donc, le créneau des VUS compacts électriques, le créneau où on aurait un RAV4, un CR-V, un Tiguan, un Sportage, qui est le créneau le plus populaire au Canada là, des véhicules, bien maintenant, dans le 100% électrique, on a 3 gros vendeurs avec des noms qui sont populaires. Le modèle Y a été la voiture la plus vendue du monde en 2024, égale au RAV4 en 2025, puis en 2026, on verra bien combien qui s'en vend, mais c'est un véhicule qui est populaire. Equinox EV, succès de vente au Québec. On a vendu plus de 14 000 en 2024 ou 2025, je ne me souviens plus, mais ça a été le véhicule, tout type de propulsion confondu, le plus populaire au Québec. Et je m'attends à ce que le Kia EV5, si Kia Hyundai est capable d'en produire en grand nombre et les apporter au Canada, c'est un véhicule qui est assemblé en Corée du Sud, bien, probablement, s'il n'y a pas de problème d'approvisionnement avec ce véhicule-là, ça va être extrêmement populaire. Donc, voici ce qui termine notre petite capsule. J'espère que vous avez aimé. Je vais lire vos commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Et sur ce, on se laisse là-dessus.